Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Le Real Madrid qui se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions. Milan qui se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions. On n'a pas eu de surprise ce soir. On n'a pas eu de remontada. Mais on a eu une confirmation. Quand on va analyser, quand on a vu les deux matchs, c'est que le football moderne, en plus de ça, le football de compétition de haut niveau, c'est-à-dire que le football de tournoi, de coupe du monde, de coupe continentale, de coupe d'Europe et de coupe continentale de compétition de club aussi, c'est plus un football de transition rapide, de contre-attaque. Et on a vu que les équipes qui essaient un petit peu de faire un jeu de possession, si on retire, mis à part Manchester City, eh ben elles ont toutes été dans le dur face à des équipes qui vont chercher directement la contre-attaque, utiliser directement le simple espace laissé par l'adversaire. Donc il n'y a pas eu de surprise. On va débriefer les deux matchs. On va parler du match de Real Madrid et Chelsea. On va parler aussi du match du Milan et du Napoli. Voilà. N'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne. Chelsea et de Real Madrid. Moi qui est un fan de Chelsea, je vais dire quelque chose. Pour moi, qui suis fan de Chelsea, j'ai une seule envie, c'est que la saison se termine. Pour Chelsea, je sais que la saison se termine et on vire quelques joueurs parce qu'il y a des joueurs qui malheureusement ils n'ont pas le niveau de Chelsea, ils n'ont pas l'exigence de Chelsea. Et on ramène un entraîneur qui est capable de mettre en place quelque chose de concret. Et il faut le faire. Je pense que l'erreur c'était d'amener Potter au cours de la saison. Parce que si Potter était venu, je pense, en début de saison, il a fait la préparation, ça serait pas la même chose. Donc, à ramener un autre entraîneur, je pense que Nagelsmann qui est disponible, ça serait une bonne idée. Et à ramener un numéro 9, je pense que le numéro 9 idéal, et on l'a vu ce soir, c'est Victor Osimhen du côté du Napoli. C'est lui le Napoli. Je pense que c'est Osimhen le Napoli. Il n'y a pas de Varane, c'est Osimhen. Moi je l'ai confirmé ce soir en voyant dans des matchs de très très haut niveau le joueur qui est capable de te sortir une masterclass et de sortir quelque chose, c'est Victor Osimhen. Et c'est le joueur qui manque à Chelsea. Chelsea joue son numéro 9 depuis le début de saison. Et on l'a vu encore ce soir. Chelsea ils peuvent jouer 20 heures, ils manqueront jamais. Les occasions qui sont ratées, le face-à-face du Cucurella, les bois vides, t'as un face-à-face deux fois de N'Golo Kanté face au but et ça ne met pas de but. Moi, avant le match, durant toutes les saisons, la saison passée compris, avant la saison, c'est les 3 dernières saisons, Chelsea joue toujours le Real Madrid. Et toujours, je suis confiant. Je me dis que oui, Chelsea peut faire quelque chose, peut revenir. L'année passée, Chelsea est passé à ça de faire une remontada en gagnant au Santiago Bernabéu. Mais ce soir, je n'ai rien attendu de Chelsea. Parce que je savais que même s'ils font 40 000 occasions, ils manqueront jamais. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de briser ce plafond de verre et de marquer ce but. Et d'un autre côté, tu as le Real Madrid qui a attendu, qui a joué presque en bloc très très bas, qui a souffert face à ce bloc haut de Chelsea qui les a poussés à la construction, à venir essayer de presser les premiers relanceurs qui sont Camavinga, Militao et Alaba, et ça a vraiment perturbé, à part quand t'as des écrans de génie de Modric et de Kroos et des fois de Federico Valverde qui vient au milieu de terrain sortir de la balle, mais ils ont été acculés dans leur zone. Et ils savaient qu'en deuxième mi-temps, si le pressing continue, si Chelsea ne marquait pas, il y aura 1-2 situations et ce soit le joueur qui fait la différence, c'est Rodrigo. Ça aurait pu être Vinicius, ça aurait pu être Benzema, c'est Rodrigo. Donc le Real Madrid pragmatique une nouvelle fois et qui confirme que la Ligue des Champions et qui confirme que les compétitions ça se gagne, ça se joue pas. Quand tu vois le total de tirs, Chelsea ils sont à 20 tirs contre 8. Contre 6 tirs du Real Madrid et t'as 2 buts du Real Madrid et 0 pour Chelsea. Moi j'ai parlé de Chelsea, c'était face à Aston Villa où Chelsea a mis 27 tirs avec Potter, 27 tirs, il y avait 10 tirs cadrés, 0 but. Aston Villa 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. C'est le problème de Chelsea, il faut qu'il le règle et pour ça il faut ramener déjà un numéro 9, un ailier droit, parce que James ce soir côté vitesse et percussion c'est pas le même profil que Rodrigo et Vinicius et les côtés pour le Real Madrid. Et le Real, ils sont logiquement qualifiés, c'est mérité, et bravo aux supporters du Real Madrid et au Real Madrid d'aller
en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que moi, je pense qu'il n'y avait pas de surprise. J'aurais pas pu y avoir une surprise. Voilà. Donc, on va attendre demain le match de City-Bayern. Peut-être on aura City-Real Madrid en demi-finale. Le remake de l'année passée. Ça serait exceptionnel. C'est un match d'exception. Hein. On a vécu toujours des soirées d'exception. Maintenant, on va parler du Milan et du Napoli. C'était un match que j'ai pronostiqué, je pense, à la perfection. J'ai vu dès le départ une qualification du Milan. En sachant que le Napoli, ils sont intraitables en championnat, mais le Napoli, ils ont un passage à vide au pire moment. C'est au moment où ils doivent gagner un match de Ligue des Champions. Et là, ça nous confirme une nouvelle fois le jeu minimaliste qui aide les clubs à jouer à un football minimaliste. Le Milan qui ont défendu très très bas, qui ont laissé le peu d'espace, qui ont fermé tous les côtés et qui ont joué la transition rapide à l'aller avec Bennacer et au retour avec Leao. Ils ont réussi à battre le Napoli trois fois de suite. Enfin, pas 3 fois de suite parce que ce soir c'était un match nul. Mais moi je pense que le Milan a gagné ce soir comptablement. Mais dans le jeu, ils ont été dominés. Mais c'est un jeu de possession qu'on a vu au Napoli et ils n'ont pas pu trouver des solutions. Je pense que en premier mi-temps, il y a un penalty qui est flagrant pour le Napoli, pour Lozano sur un tacle. Moi, je comprends pas une seule chose. C'est que sur le tacle, en direct, tu te dis que Leao a touché le ballon. Il y a un ralenti, Leao ne touche jamais le ballon, c'est en direct, et il prend la jambe de Lozano. T'as un ralenti de trois côtés. Donc l'arbitre, il peut faire une erreur. C'est tout à fait logique. Mais que il y a la VAR, et il y a des ralentis en HD, millimétrés, et que on dit que Leao a joué le ballon alors qu'il a jamais joué le ballon. Je pense pas qu'il a joué le ballon. Je ne vois en aucun moment qu'il joue le ballon. Il ne touche même pas le ballon. Donc il y a penalty quand même. Elle est beaucoup plus litigieuse que le penalty de Leao de 5 minutes avant. C'est un penalty où il touche, où il chute. Moi, je suis contre ce genre de penalty où le joueur lâche le ballon, puis il y a un petit contact, et il se jette en l'air. Ça c'est dégueulasse quand on parle de foot, parce que c'est une simulation. Mais d'un autre côté, t'as un joueur qui vraiment prend la jambe. Et imaginons qu'il prend pas, qui touche le ballon, mais qui prend la jambe et qui lui casse la jambe. Ça sert à rien? C'est pas normal. Donc pour moi, quand j'ai vu Marciniak, l'arbitre polonais, je m'attendais quand même à ce genre de choses, parce qu'il est habitué en Champions League, il est habitué à faire ça. Et en deuxième et après t'as eu ce pressing du Napoli, t'as une contre-attaque Leao on connaît un petit peu sa vitesse. Enfin, c'est des joueurs maintenant, ils sont tous du même profil. T'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Leao, on peut prendre Mbappé au PSG. C'est tous des joueurs de profondeur, c'est tous des joueurs qui vont quand il y a les espaces. Parce que quand on va prendre, maintenant je pense que c'est l'Inter qui va se qualifier. Quand on prend Milan-l'Inter et que l'Inter va fermer le jeu et que Leao n'aura pas d'espace, Leao il va pas faire le même match. Donc là, Leao, il était dans son élément, il a eu l'espace qu'il voulait, et le Milan, ils ont déroulé cette performance. Voilà, moi je pense que c'est bien. Voilà, c'est assez minimaliste, mais c'est pragmatique et c'est ce qui fonctionne dans le football. C'est pas celui qui joue bien qui gagne la Ligue des Champions. On l'a souvent dit. Si c'était l'équipe qui jouait le mieux, ça c'est toujours City ou une équipe de Guardiola qui gagnerait, parce que c'est l'équipe qui propose le meilleur football. Mais t'as des faits de jeu, t'as des choses qui peuvent aller dans un côté ou dans un autre. Et ce soir, c'est pour le Milan. Enfin, ça c'était pour le Milan depuis le début, parce qu'ils avaient pris le match du bon bout. À l'aller au retour, ils ont bien étudié le Napoli. Et en deuxième mi-temps, on s'excuse, mais Kvaratskhelia, c'est le pire joueur à tirer les pénaltys à Napoli. Il a raté un pénalty dans le dernier tour face à Francfort. Et dès qu'il prend le ballon, tu sais qu'il va le rater. Moi, j'ai parié qu'il allait le rater, hein. J'ai même parié qu'il allait le rater. Il l'a raté. Donc, c'est assez difficile à expliquer, mais voilà. Milan, Real Madrid, deux grandes équipes, hein, deux grands noms qui vont aller en demi-finale. Demain, ça serait soit City ou le Bayern, mais je pense ça serait peut-être City et l'Inter.
Le seul problème, c'est on a quand même une nouvelle fois des matchs retour qui sont particulièrement sans son jeu, parce que à part le Napoli-Milan, mais c'était voué d'avance. Voilà. En tous les cas, bravo pour les deux équipes. On se retrouve dans d'autres débriefs, dans le débrief des deux matchs qui suivent, qui restent, des derniers quarts de finale. Et après, on aura des demi-finales qui seront, je pense, sans aucun doute, exceptionnelles. Et on fera des vidéos spécialement pour les deux demi-finales. Voilà. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans d'autres débriefs.